Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuha al-muslimun. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, il s'agit dans cette vidéo de faire part de 6 qualités qu'il incombe aux musulmans et à la musulmane d'avoir dans sa vie. Ce sont 6 fautes qui sont parfois enseignées à la mosquée et dans beaucoup de mosquées et qu'il incombe aux musulmans et à la musulmane d'avoir. La première qualité dont je veux parler et dont on parle généralement, c'est de savoir que la ilaha illallah, de savoir que la ilaha illallah, qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah, il n'y a pas de Dieu, personne sur terre n'est un Dieu, ni dans le ciel, mis à part Allah tabaraka wa ta'ala, mis à part Allah tabaraka wa ta'ala, qui est à le seul Dieu réel, le seul Dieu réel. Il n'y a pas de Dieu hormis lui, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala, huwa al-basir, على كل شيء قدير عليم خبير كريم جبار حميد. Allah tabaraka wa ta'ala, il voit tout, subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, il sait tout, subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, il a pouvoir sur tout, subhanahu wa ta'ala. Il domine tout et il possède tout. Lahul mulk wa lahul hamd. Il a toute la royauté, il a la royauté des cieux et de la terre. C'est Allah tabaraka wa ta'ala, subhanallah al-azim, et personne d'autre. Ainsi, la première qualité qu'il incombe aux musulmans d'avoir et dont je veux parler ici, c'est de savoir qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah tabarak ta'ala. Karimun Jabbar, il est très généreux. Yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Ses deux mains sont ouvertes et il dépense de ses richesses comme il veut. Subhanahu wa ta'ala. C'est Allah tabarak wa ta'ala. Il faut que le musulman et la musulmane sachent cela, subhanahu wa ta'ala. Et subhanahu wa ta'ala, euh, subhanahu wa ta'ala, si le premier homme, du premier homme au dernier homme, il lui demandait, ils se mettaient tous sur une vallée et ils lui demandaient ce qu'ils veulent, et que Allah tabarak ta'ala donne à tous ces hommes et toutes ces femmes ce qu'ils veulent, subhanallah azim, ça n'enlèverait de sa richesse que ce qu'enlève une aiguille qui est mise dans la mer et qui est retirée. Il est large, et il est riche, Ghaniyun Hamid, subhanahu wa ta'ala. Et il faut le prier. إِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Si mes serviteurs te demandent à propos de moi, dans la traduction, فَإِنِّي قَرِيبٌ, je suis tout proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Subhanallah azim. Je réponds à la prière de celui qui me prie quand il me prie. Subhanallah azim. فَلْيُؤْمِنُوا بِي. Subhanallah azim. Qu'ils croient donc en moi, ainsi il leur sera fait, Inch'Allah, miséricorde. Subhanallah azim. C'est Allah tabarak ta'ala, et c'est la première qualité qu'il incombe aux musulmans d'avoir et de savoir qu'il n'y a la ilaha illallah, qu'il n'y a personne qui est un Dieu, mis à part Allah tabarak wa ta'ala. À part Allah tabarak ta'ala, le seul Dieu partout, il n'y a personne comme Dieu à part Allah tabarak ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, il faut que Allah tabaraka wa ta'ala soit le plus aimé de toutes choses, de toutes les créatures, subhanallah azim. Il ne s'agit pas d'enlever tout l'amour qu'on a pour les choses. Non, tu peux aimer ta femme, ton père, ta mère, tes frères, etc., l'endroit où tu vis, etc., ta maison, etc. Tu peux les aimer. Tu peux les aimer, et il n'est pas demandé d'enlever cet amour du cœur, subhanallah azim. Mais ce qu'il est demandé, comme on le voit dans le Coran, ahab, que Allah tabarak ta'ala soit plus aimé. Et comment tu ne veux pas qu'Allah tabarak ta'ala soit plus aimé alors que c'est lui qui a tout créé, alors que c'est lui qui t'a donné tous les bienfaits, subhanallah azim. Il n'y a aucun bienfait que tu as qui ne proviennent pas d'Allah tabarak ta'ala. Tous les bienfaits proviennent d'Allah tabarak ta'ala, que ce soit pour toi ou pour n'importe quel homme ou n'importe quelle femme sur terre, subhanallah azim. Tout provient d'Allah tabarak ta'ala. Tous les bienfaits proviennent d'Allah tabarak ta'ala. Et donc, il faut qu'Allah tabarak ta'ala soit plus aimé pour toi que tout le reste. Comme son messager aussi, il faut qu'il soit plus aimé que n'importe qui. Pourquoi? Parce que il est le plus proche d'Allah tabarak ta'ala. Il l'appelle Allah tabarak ta'ala. C'est un exemple pour les croyants, subhanallah al-azim. Et donc, quand on adore Allah tabarak ta'ala et on aime le bien pour les gens,
il faut aimer le bien, subhanallah al-azim. On aime celui qui est le meilleur pour les gens, subhanallah al-azim, et celui qui est le meilleur pour moi, subhanallah al-azim, le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc le culte, il n'est voué qu'à Allah, tabarak wa ta'ala. L'adoration, elle n'est que pour Allah, tabarak wa ta'ala. Et Allah, il faut qu'il soit le plus aimé de tous, subhanahu wa ta'ala. Et c'est à lui qu'on se prosterne uniquement, nous les musulmans, subhanallah al-azim. Et c'est la première qualité qu'on enseigne donc. Alhamdulillah. Et Allah, tabarak wa ta'ala, yudabbiru al-amr. C'est lui qui gère l'affaire, subhanahu wa ta'ala. Donc il faut croire en lui et il faut le prier, subhanahu wa ta'ala. Il faut croire en lui et il faut le prier, subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah al-azim, il y a des causes aux choses. Et les choses ont des causes, subhanallah al-azim. Et subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi, la première cause, c'est que, subhanallah al-azim, quand on fait les choses, il faut avoir cette sagesse-là de savoir que Allah tabarak ta'ala, il a pouvoir de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Et s'il veut une chose, il l'a fait, subhanahu wa ta'ala, et qu'il veut la faire, il l'a fait, subhanahu wa ta'ala. Il dit kun, soit, et la chose elle est, subhanallah al-azim. Il a pouvoir de toutes choses. Donc il faut être intelligent et vivre avec cela, subhanallah al-azim. Même quand on fait des choses, etc., connaître les créations d'Allah tabarak ta'ala, c'est intéressant de voir comment Allah a créé les choses, et de connaître ces choses-là. Il ne s'agit pas de nier ce que l'on voit, au contraire, il s'agit de bien voir et de bien connaître les choses qu'Allah a créées. Subhanallah al-azim, subhanallah al-hamdi. Et voilà, et placer sa confiance en Allah ta'ala. Voilà, alhamdulillah. Donc ça c'est pour la première qualité. Et, et, et subhanallah al-azim, subhanallah al-azim, le prophète alayhi salam, il est rapporté qu'il a dit quoi? Il a dit Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah, il entre au paradis. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi. Il entre au paradis, subhanallah al-azim. Celui qui dit avec sincérité, qui a dans son cœur le fait qu'il n'y a personne qui est un Dieu à part Allah tabarak ta'ala, il n'y a pas de déesse, il n'y a pas de Dieu à part Allah tabarak ta'ala qui est le seul Dieu, celui qui sait ça, subhanallah al-azim, et qui a dans ce cœur-là cela, Allah tabarak ta'ala, il le fait entrer au paradis. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui a dit la ilaha illallah, il entrera au paradis, il est entré au paradis. Subhanallah al-azim. Et à l'inverse aussi, celui qui yushrik billah, celui qui donne un égal à Allah tabarak ta'ala, celui qui dit qu'il y a plusieurs dieux par exemple, ou qu'une de ses créations est un dieu, ou qui ou qui considère dans son cœur autre qu'Allah comme Dieu, alors celui-là il ne lui est pas pardonné et il va en enfer. Vous voyez l'importance de cela? C'est cette parole qui est très lourde, la ilaha illallah, et c'est parmi les paroles qui sont les plus aimées d'Allah tabarak ta'ala. Celui qui dit la ilaha illallah, il entre inshallah au paradis. Subhanallah. Voilà pour la première qualité qui convient aux musulmans d'avoir inshallah et à laquelle on appelle. La deuxième qualité, c'est maintenant Muhammadun Rasulullah alayhi salatu wassalam. De savoir aussi que Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que c'est? C'est savoir que Muhammad est le dernier des prophètes. Et dire que Muhammad est le dernier des prophètes, c'est donc dire que le message avec lequel il est venu est vrai, et donc approuver ce qu'il a dit, et être même satisfait de cela. Ça se travaille avec l'amour, avec le bien, et avec la connaissance du prophète alayhi salatu wassalam, et de ce qu'il a enseigné. On l'aime subhanahu wa ta'ala alayhi salatu wassalam, et on ne lui voue pas de culte. On ne lui voue pas de culte. Allah tabarak ta'ala huwa rabbu subhanahu wa ta'ala, et c'est Allah tabarak ta'ala qui lui a enseigné le message, subhanallah al-azim, et le culte ne revient qu'à Allah tabarak ta'ala, et Muhammad alayhi salatu wassalam a appelé à cela, à l'adoration d'Allah tabarak ta'ala seul et sans associé. La deuxième, donc c'était la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il faut que ce soit dans le cœur. Allez, sorte. La deuxième chose, c'est as-salatu bil-khushu' subhanallah al-azim wa fil awqat. La deuxième chose que le musulman doit avoir, c'est la prière avec humilité. La prière avec humilité, avec khushu'. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Les croyants ont certes réussi, ceux qui dans leur prière sont humbles. Et subhanallah al-azim, quand on médite à la création, aux choses,
on voit par exemple, regardez le soleil, comment il est, ce soleil qui est immense, ce soleil qui est très grand, ce ciel qui est très grand, ces forêts qui sont très vastes, et toutes les créatures qu'il y a à l'intérieur, subhanallah al-azim, et en connaissant ces choses-là, on peut avoir ce khushu'-là d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Regardez ce soleil, comment il est puissant, comment il envoie de la chaleur, c'est très chaud, subhanallah al-azim, et en même temps il est à la distance parfaite, et de telle sorte à ce qu'on ne meurt pas de froid, ni on ne meurt brûlé, subhanallah al-azim. Et ben, ce créateur, Tabaraka Ta'ala, ne mérite-t-il pas qu'on se prosterne pour lui? Ne mérite-t-il pas qu'on s'incline pour lui? Ne mérite-t-il pas qu'on pense beaucoup à lui, subhanahu wa ta'ala? Bien sûr qu'il mérite, subhanahu wa ta'ala. Et donc la deuxième qualité qui convient aux musulmans et à la musulmane d'avoir, c'est cette prière avec khushu', qui est une des qualités des croyants qui ont gagné. Et pour cela, vous pouvez méditer, vous pouvez connaître les choses d'Allah Ta'ala. Et quand on connaît les choses, quand on connaît les créations, subhanallah azim, on peut se rendre compte subhanallah azim, de la puissance de celui qui les a créés. Ou on peut voir comme celui qui les a créés est puissant, subhanallah azim. Et subhanallah azim, et ce qu'on va dire après, c'est Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, il est encore plus grand que ce que tu t'imagines. Allah Ta'ala est encore plus puissant. Allahu Akbar, il est plus grand. Subhanallah wa ta'ala. Subhanallah azim, c'est la deuxième chose que le musulman doit avoir, dont on parle ici. La troisième chose, c'est le dhikr wal ilm. Le dhikr wal ilm, subhanallah azim, le dhikr, se rappeler souvent d'Allah tabarak ta'ala. Pensez à Allah tabarak ta'ala. Allah tabarak ta'ala parle al-dhakirun Allah kathiran wa al-dhakirat. Ceux qui pensent, ceux qui évoquent, ceux qui se rappellent d'Allah souvent, les hommes et les femmes. Subhanallah azim. Ya ayyuha alladhina amanu dhkuru Allah dhikran kathira. Ô vous qui avez cru, rappelez-vous d'Allah d'un rappel abondant, évoquez Allah d'une évocation abondante. Subhanallah azim. C'est que abondamment qu'on invoque Allah tabarak ta'ala, qu'on évoque Allah tabarak ta'ala. Ça ne peut être qu'abondamment. Et sur les hypocrites, sur les hypocrites, ils pensent à Allah ou ils évoquent Allah, ou ils évoquent Allah, mais juste peu. Mais subhanallah azim, quand tu te rends compte de la grandeur des choses et subhanallah azim, et que tu conclus de la grandeur de celui qui les a créés, subhanallah azim, comment, et que tu sais comme il est riche et comme il t'a comblé de bienfaits, subhanahu wa ta'ala, comment tu peux ne pas penser abondamment à lui? Le rappel d'Allah il se fait abondamment. Et c'est pour ça qu'il peut être facilité à l'homme d'aller à la mosquée, subhanallah azim, et d'invoquer Allah, de rester entre les prières à la mosquée, subhanallah, et de faire des invocations, des dhikr Allah, comme dire subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم صل وسلم وبارك على النبي. Rester entre les prières à la mosquée et invoquer Allah tabaraka ta'ala et aimer Allah tabaraka ta'ala, se souvenir d'Allah tabaraka ta'ala. Ça c'est la troisième caractéristique qu'il convient aux musulmans et à la musulmane d'avoir. Se souvenir souvent d'Allah tabaraka ta'ala. Ça c'est très important. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih. Et le dhikr, ça va avec l'ilm, avec la science. Subhanallah al-azim, il faut que le musulman aussi, il soit avide de science, il veut connaître, il veut savoir, il veut augmenter son savoir, son savoir sur la religion et sur les choses, subhanallah, tout ce qui est utile pour lui, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih. Ainsi, et connaître les choses, subhanallah azim. Ainsi, subhanallah azim, dans le Coran, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, وَقُولُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et dit, mon Seigneur, ajoute-moi du savoir, ajoute-moi de la science, subhanallah azim. Et ça, il convient aux musulmans, c'est une disposition, il se met dans cette disposition-là de savoir et de vouloir savoir, et de chercher le savoir. Ainsi, il est dit dans un hadith, qui est considéré comme bon, hein, طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Subhanallah azim. La demande du savoir, elle est obligatoire
pour tout musulman et toute musulmane. Subhanallah al-azim. Ce n'est pas uniquement aux musulmans, mais c'est aussi à la musulmane de chercher le savoir. Subhanallah al-azim, subhanallah al-hamdi. Et là, il y a une, une gr- une grande chose. Par exemple, bon, certains, je me rappelle quand j'étais au lycée, quelqu'un disait, bon, je ne vais pas évoquer le nom, mais comme si les femmes ne devaient pas apprendre. Non, les femmes et les hommes sont appelés à apprendre à connaître. Et le savoir a une grande place en islam, subhanallah al-azim. Combien de fois dans le Coran on trouve, par exemple, Alam tara, n'as-tu pas vu cela? N'as-tu pas vu cela? On te demande de réfléchir, on te demande de voir, on te demande d'observer. On ne te demande pas de nier le visible, subhanallah al-azim. Au contraire, on te demande de bien connaître le visible. Ahalimul ghaybi wa shahada. C'est celui qui sait ce qu'il y a de caché à l'homme et celui qui sait ce qui est visible à l'homme. Subhanallah azim. Allah tabaraka ta'ala. Mais subhanallah azim, connaître le visible, voir le visible, subhanallah azim. Et ça, c'est assez intéressant en épistémologie ou dans comment conclure de certaines choses de cet univers-là. Certains scientifiques parlent de, subhanallah, par la vue, par l'expérience, par l'expérimentation. Si on voit que ça se reproduit à une certaine façon, alors, subhanallah al-azim, subhanallah al-hamdi, on peut conclure, on peut avoir des conclusions, etc. etc. Et bien l'islam, subhanallah al-azim, est très proche de la science. On est pro-science. Les musulmans, ils veulent la réalité. On t'interdit de mentir, subhanallah al-azim. Et les sens, subhanallah al-azim, à partir des sens, tu peux avoir de la connaissance, tu peux avoir de la sagesse, tu peux l'expérience. Allah Ta'ala te donne de la sagesse, subhanallah al-azim. Et ça, c'est assez intéressant à voir, subhanallah al-azim. Et aussi, ce qu'il convient de dire, c'est que la science, même en sciences de religion, il convient d'être large aussi, et de lire aussi. Alhamdulillah, on a des outils comme par exemple Internet, subhanallah al-azim, qui nous permettent de lire des choses qui n'étaient pas auparavant accessibles facilement. Là, avec Internet, alhamdulillah, grâce à Allah, tabarak ta'ala, on a cette capacité d'avoir des livres. Si tu veux, tu cherches un mot dans un livre et tu l'as devant toi. Subhanallah azim. On a cette facilité de la science. Il faut chercher la science. Chercher la science avec une bonne foi. Subhanallah azim, subhanallahi wa bihamdi. Et ne pas se limiter, par exemple, à un livre. Par exemple, je ne sais pas, à un livre, se limiter au mérite d'une certaine chose dans un livre. Non, subhanallah azim, il faut que le musulman soit sérieux et veuille réellement savoir. Et la science, subhanallah azim, علم الأشياء سبحان الله العظيم علم خلق الله تبارك وتعالى سبحان الله العظيم et علم كتاب الله ما أحكم الله تبارك وتعالى ما شرع الله تبارك وتعالى ce qu'Allah تبارك وتعالى a mis comme jugement, comme loi, comme ce qu'Allah تبارك وتعالى veut سبحان الله العظيم et les créations d'Allah تبارك وتعالى parce qu'au final toutes les choses elles sont créées par Allah تبارك وتعالى. Toutes les choses, elles sont créées par Allah Ta'ala. Et quand tu connais les choses, tu vois, par exemple, comme la femme, même dans le Coran, c'est décrit comment l'enfant est dans le ventre de sa mère. Et d'ailleurs, les observations récentes prouvent que c'est vrai, subhanallah al-azim, ou confirme comme c'est décrit dans le Coran al-Karim. Mais subhanallah al-azim, il convient d'avoir des connaissances de ça, subhanallah al-azim. Et ça, ce sont les créations d'Allah Ta'ala. Connaître les créations d'Allah Ta'ala et Allah Ta'ala. C'est ainsi, subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Voilà, subhanallah al-azim. Et agir justement. Et agir justement, c'est-à-dire que cette science-là, il faut que si tu as une capacité, je ne sais pas si tu as des capacités en informatique, en électronique ou en quelque chose ainsi, il faut que tu l'utilises dans le bon sens, pour le bien. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-hamdi. Et subhanallah al-azim, parmi la sagesse, il y a des sagesses qui sont connues par d'autres peuples, subhanallah al-azim, mais il y a cette situation qui est assez intéressante. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait un auteur, subhanallah al-azim. Et en islam, on a cela. On a le fait qu'il y a l'ilm, mais avec l'ilm, il faut agir justement et consciemment et avec une bonne morale et avec de l'intégrité. Tu n'as pas faire du mal avec ce que tu sais. Il ne faut pas faire de mal avec ce que tu sais. Subhanallah al-azim. Donc ça, c'est assez fondamental. En islam, on n'est pas contre la science, au contraire. Au contraire, il n'y a pas de délire bizarre. Il n'y a pas de délire bizarre où on te dit de fuir la réalité ou de... Non, subhanallah al-azim, il y a la réalité des faits. Et la réalité, elle est belle, subhanallah al-azim, pour le croyant. La réalité, elle est belle pour le croyant. Et il a cette vie sur terre. Certes, il peut avoir des épreuves, mais au final, ça revient pour lui, c'est du bien.
Subhanallah al-Azim. C'est du bien. Ajaban amrul mu'min. C'est étonnant l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive, c'est du bien. S'il lui arrive un bien, il remercie Allah Ta'ala, c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un mal, il patiente, il demande la récompense auprès d'Allah Ta'ala, il reste dans les ordres d'Allah Ta'ala, et c'est quand même un bien pour lui. Et après, le paradis, Inch'Allah, lui est promis, et il entrera, et il aura les délices qu'il veut éternellement. Subhanallah al-Azim. Ça, c'est l'islam. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim, c'est c'est l'islam. Et il faut que le musulman donc sache et fasse aussi ce rappel, par exemple à la mosquée, chez lui, dans les endroits. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, astaghfirullah. Et il continue ainsi avec Allah Ta'ala. Allah ne peut être évoqué que abondamment. Allah ne peut être évoqué qu'abondamment. Subhanallah al-Azim, s'il est évoqué très peu, c'est un signe d'hypocrisie. C'est un signe de nifaq. Et les hypocrites, les munafiqin, ils sont au plus bas de l'enfer. Il y a des degrés dans l'enfer. Les hypocrites, ils ont su, subhanallah al-Azim, ils sont au plus bas de l'enfer, subhanallah al-Azim. Et c'est normal, leur cœur, il est... Bref, subhanallah al-Azim. Ça, c'est sur les hypocrites. Voilà. Donc là, on a parlé de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, on a parlé de salat bil khushu', de la salat avec la concentration, on a parlé aussi de dhikr wal ilm. Il faut parler aussi maintenant de... Il faut parler euh, de ikram al-muslimin. De ikram al-muslimin, ça, c'est assez important. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi. Et avant ça, on va parler de... Oui, on va parler de Ikram al-Muslim maintenant. Il faut que le musulman, subhanallah al-Azim, comme il est musulman, subhanallah al-Azim, il est intéressé par l'affaire des musulmans, subhanallah al-Azim. Et il prie pour les musulmans, subhanallah al-Azim, subhanallah wa bihamdi. Et il fait honneur aux musulmans, subhanallah al-Azim, subhanallah wa bihamdi. Et il ne touche pas à l'honneur des musulmans, subhanallah al-Azim, subhanallah wa bihamdi. Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah, il défend ceux qui ont cru. Subhanallah al-Azim. Et il convient aux musulmans d'être parmi ces musulmans et d'honorer les musulmans, ou du moins de leur donner une importance. De leur donner une importance. Les musulmans, ils sont les musulmans, ils sont frères. Les croyants sont frères. Subhanallah al-Azim. Et donc ils sont unis. Il faut la concorde entre eux. Ils suivent Allah Ta'ala. Il faut qu'ils suivent le Coran al-Karim. Il faut qu'ils s'enjoignent la vérité, qu'ils s'enjoignent la patience. Il faut qu'ils soient bons. Subhanallah al-Azim. Et voilà. Et le droit du musulman, il faut qu'il soit respecté. Il faut que l'honneur du musulman soit respecté. Subhanallah al-Azim. Comme généralement, il ne faut pas subhanallah al-Azim, subhanallah al-Hamdi, faut pas aller sur l'honneur des gens. Subhanallah al-Azim. Non, le musulman, il aime pour les gens ce qu'il aime pour lui. حب ما تحبه لنفسك أحب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما. Subhanallah al-Azim. Aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même. Aime pour les gens le bien. Le bien, c'est général, subhanallah al-Azim. Comme le hikmah, c'est général, la sagesse, c'est général. El-khayr, le bien. Le musulman, faut qu'il ait cela en lui, il faut qu'il ait le bien, subhanallah al-Azim, et qu'il appelle au bien, subhanallah al-Azim, et qu'il soit bon, inshallah, tabarak ta'ala. La cinquième chose dont je veux parler, c'est al-ikhlas. Al-ikhlas wa sidq. Al-ikhlas wa sidq. Et ça, c'est assez aussi important. Il faut que le musulman, il soit sincère. Il faut que le musulman, il soit sincère, il soit véridique. On ne te demande jamais de mentir. Enfin, subhanallah al-Azim, enfin, on te demande jamais de mentir, subhanallah al-Azim. Il n'y a pas de mensonge en islam, subhanallah al-Azim. Il faut le sidq, il faut l'ikhlas. Le sidq, être véridique. Quand tu parles, tu dis la vérité. Si tu as vu ça, quand tu fais un témoignage, parmi les plus grands péchés, c'est de témoigner dans une affaire et de dire un faux témoignage. Dire un faux témoignage, c'est parmi les plus grands péchés. C'est parmi les plus grandes erreurs. Non, le musulman, il faut qu'il soit honnête. Même si c'est contre lui-même, même si c'est contre toi, il faut que tu sois honnête. Même si c'est contre tes parents, il faut que tu sois honnête. Il faut que tu sois juste dans ton témoignage. Subhanallah al-Azim, subhanallah wa bihamdi. Il est strictement interdit de mentir. Subhanallah al-Azim. Et as-sidq, subhanallah al-Azim, as-sidq aussi c'est une des bases dans Al-Bukhari, ce qui est un recueil de hadith. Inna as-sidqa la yahdi ila al-birr. La véracité, le fait d'être véridique, ça mène à la bienfaisance. Wa inna al-birr la yahdi ila al-jannah. Et la bienfaisance, ça mène au paradis. Wa inna al-kadhiba la yahdi ila al-fujur. Et le mensonge mène
à la turpitude, à la perversité ou à la mauvaise action. Et la mauvaise action mène à l'enfer. C'est très simple. Il faut être véridique et à partir de cette véracité-là, tu peux être bienfaisant vis-à-vis d'autrui. Et quand tu es bienfaisant, ça c'est le chemin du paradis. Alors que le mensonge, si tu commences à mentir à autrui, mais le mensonge, ça mène à la mauvaise action, et la mauvaise action, ça mène à l'enfer. Donc ça, c'est la qualité. Al-ikhlas aussi, al-ikhlas c'est-à-dire rendre la religion, ton adoration exclusive pour Allah tabaraka wa ta'ala et pour personne d'autre. C'est la sincérité aussi. La sincérité, قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. Allah, je l'adore et ma religion est exclusivement pour lui. Subhanallah al-Azim, ma religion est exclusivement pour Allah tabaraka wa ta'ala et pour personne d'autre. Subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est fondamental aussi. Subhanallah al-Azim. Al-ikhlas, al-ikhlas. Et par exemple, quand tu donnes quelque chose, tu donnes pour le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne veux pas de la pauvre personne que tu as aidée, ni de remerciements, ni de service, ou ni de paiement, ni de paiement pour le bien que tu as fait ou pour l'aumône que tu as donné à la pauvre personne. Non, tu veux le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala. La satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit satisfait de toi. Et si Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait de toi et t'aime, subhanallah, qu'est-ce que tu veux de plus? Ça c'est la plus grande des choses, yawm al-qiyam. C'est encore plus grand que les délices qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit satisfait de toi. Subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Voilà. Et la sixième chose, c'est al-da'wa ila Allah. Al-da'wa ila Allah, il faut que le musulman aussi, il soit subhanallah prédicateur. Il soit prédicateur, subhanallah subhanallah wa bihamdi. Et attention, prédicateur, il appelle vers Allah, il appelle au bien. C'est pas que c'est قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Dis ceci est ma voix, j'appelle à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. Et subhanallah, je suis pas du nombre de ceux qui donnent des égos à Allah. Subhanallah azim. Et aussi, et que de vous soit issue une communauté qui appelle au bien. Tu appelles aussi au bien, tu invites au bien. Subhanallah azim, subhanallah wa bihamdi. Et yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Et tu, subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, tu subhanallah azim, subhanallah wa bihamdi, tu ordonnes ce qui est convenable et tu interdis ce qui est blâmable, ce qui est mauvais. Subhanallah azim, subhanallah wa bihamdi. Wa ulaika humul muflihun, ce sont eux qui gagnent. Subhanallah azim, subhanallah wa bihamdi. Et la da'wa à la basira, avec science, avec clairvoyance, avec conscience. Il faut que tu sois conscient, même dans les études que tu fais, ou ce que tu dis, ce que tu sais, ce que tu lis, il faut que tu prennes conscience de cela. À la basira, avec compréhension, subhanallah azim. Et quand tu as la compréhension, là, tu as la conviction, là, tu es chaud, subhanallah azim. Tu as la compréhension, tu sais que le paradis, c'est immense, c'est très bien, et que la dunya, au final, c'est très peu par rapport au paradis. Tu le sais, tu as cette compréhension-là. Et à partir de là, subhanallah azim, quand tu parles, il y a cet impact-là, il y a cet impact, subhanallah azim, avec conscience, subhanallah azim, avec basira, bil hikma wal ma'waza al hasana, et aussi conseiller le bien, subhanallah azim, subhanallah wa bihamdi. Ça c'est très important, subhanallah azim, subhanallah wa bihamdi. Voilà. Et ce que je veux dire aussi, c'est que dans la da'wa, par exemple, il y a l'amana, subhanallah. L'amana, c'est que, subhanallah, le musulman, il ne faut pas qu'il trahisse ses engagements, il ne faut pas qu'il trahisse les choses dont il a charge, subhanallah. Si tu en charge, par exemple, tu as un engagement dans un travail, il faut que tu le fasses bien, subhanallah. L'énergie que tu as, il faut que tu gères bien ta amana, subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Il faut que tu gères bien ta amana, subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Par exemple, on ne va pas te dire de rester à la mosquée si tu as un engagement ailleurs, subhanallah. Non, pense, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, à tes engagements. Pense à ce à quoi tu es responsable, subhanallah, et investis ton énergie dans cela. Investis ton énergie dans ri'ayat al-aman, walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Et ceux qui sont dans leur amana et dans leurs engagements, ils prennent garde de cela. Ils prennent garde de leurs engagements et de leur subhanallah azim, subhanallah wa bihamdi, et de et de ceux dont ils sont en charge.
subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi. Voilà. Et il faut faire attention, même dans l'investissement dans la religion, subhanallah al-azim, voilà, il faut pas. Tu peux rester à la mosquée, c'est très bien. On t'invite d'ailleurs à rester à la mosquée, mais après, il faut aussi que tu sois vif dans ce, dans ce dans quoi tu es engagé et dans si c'est halal, hein, bien sûr, si c'est haram, faut que tu t'arranges pour enlever cet engagement-là, subhanallah al-azim. Mais subhanallah al-azim, généralement, il faut que tu sois conscient des engagements que tu as auprès des gens, subhanallah al-azim, et il faut que tu fasses très attention à cela, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, et aussi faire attention, voilà, la science, être prêt et faire attention, parfois il y a des choses qui sont dites au nom de la religion qui ne sont pas justes, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, et, euh, et ça, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, euh, il faut faire attention et d'où l'importance de chercher la science et chercher la compréhension et aller dans le chemin d'Allah. Donc voilà, donc ça c'était pour 6 qualités qu'il incombe aux musulmans d'avoir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et ciao, à bientôt.